Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après super longtemps d'absence. Un bac. Je suis de retour pour vous jouer un bon tour. J'ai fait une pause de YouTube parce que j'avais plus trop envie de filmer, parce que la vie, tout simplement, j'ai commencé l'uni, etc. C'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué de filmer, de pouvoir filmer. Et là, je suis dans une période où j'ai un tout petit peu plus de temps et du coup, j'ai envie d'utiliser un petit peu ce temps pour vous filmer des vidéos parce que ça m'avait quand même vachement manqué. Mine de rien, c'est quand même super sympa de vous partager un petit peu mes ressentis, mes achats, de vous lire, etc. Du coup, ça fait longtemps. Donc, s'il vous plaît, soyez gentil. Je vais potentiellement parler un petit peu vite, un petit peu lentement. Je vais peut-être m'embrouiller dans mes mots. Aujourd'hui, la vidéo, c'est tout simplement, je reviens sur YouTube. Donc, on va parler des mangas qui ne reviennent pas avec moi. Donc, des mangas que j'ai revendus. Pendant très longtemps, j'avais plus cette envie d'avoir un très très gros chiffre de mangas. Je hoardais tous les mangas, donc je les gardais tout simplement. Maintenant, j'ai plus de place. Donc c'est plus le cas. Il y a des choses que j'aimais bien quand j'étais plus jeune que maintenant, je n'aime plus du tout. Et au contraire, des choses que je n'aimais pas que maintenant j'apprécie. Donc voilà, tout simplement, je voulais aujourd'hui vous parler de ces mangas. Donc ils sont écrits dans un petit carnet. Donc si je regarde en bas, c'est tout simplement que je me rappelle plus de tous les titres que j'ai vendus parce que j'ai quand même fait une sacrée place. Par exemple, je ne pourrais même pas vous dire tous les BL, donc tous les yaoi que j'ai vendus, tout simplement parce que je ne sais même plus. Mais j'ai vendu, je pense, la moitié de ma collection BL. Je leur ai dit au revoir. On commence. Alors, comme vous avez vu dans le titre, si je l'ai fait, j'ai fait un titre un peu putaclic. Ce qui est vrai, finalement, c'est la vérité. J'ai bien vendu mes One Piece que j'avais à une amie. Donc, ils sont, si tu me regardes, je te fais des bisous. Donc, ils sont chez elle, ainsi que beaucoup de mangas. Parce que c'est très pratique de vendre des mangas à une amie, parce que tu les vends pas cher. Donc, elle, c'est pratique pour elle. Et surtout, c'est pratique parce que moi, j'ai pas envie de m'embêter à envoyer des mangas, je sais pas où. Et moi, en fait, les One Piece, je vais les lire sur le Jump Plus app ou en fait, je vais les acheter en dématérialisé. J'ai plus la place pour les One Piece, en fait. J'ai déjà une autre série à plus de 100 tomes. Une, ça me suffit. Ensuite, il y a une petite partie Jojo. Alors, j'avais du coup Rohan Kishibe, la saison 1, donc Phantom Blood, la saison 2, Battle Tendency, la saison 4, j'avais une partie Diamond is Unbreakable. Et en fait, j'avais pas envie d'acheter la suite, j'avais pas vraiment envie de les relire. Finalement, c'est pas un type d'humour, un type de série qui me plaît plus que ça. Je comprends que c'est un titre super important, mais il ne me plaît pas et du coup, je n'avais pas envie de le garder. Ensuite, j'ai revendu le tome 1 de Le Puissant Dragon Vegan. C'était pas très bien, voilà. J'ai aussi revendu les Evil Eater. J'avais même pas envie de les relire. Parce que moi, actuellement, je suis en train d'essayer de relire toute ma mangathèque, quoi, en tout cas toutes mes séries finies et certaines séries en cours pour savoir, ok, est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas. Et Eater, j'avais même pas envie, en fait, de relire. Du coup, je me suis dit, bon, si t'as pas envie de relire, c'est pas bon signe, ça part. On fait tous les gros trucs maintenant en même temps. J'ai aussi revendu mes DDK, j'aime beaucoup, j'adore les personnages, je suis très attachée à eux. J'avais plus trop envie de les lire, etc. Donc j'ai revendu à mon ami à qui j'ai revendu One Piece, qui a adoré, qui a commencé une collection de toge. C'est très très mignon d'ailleurs. J'étais avec elle quand elle a pris ses premières figurines toge, c'est très 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 chou. Moi je pense que du JK, je vais les lire je vais consommer du JK en anime en fait. C'est comme ça que j'aime bien le consommer, ou alors sur l'application Jump Plus. Mais j'ai pas forcément le besoin, l'envie d'avoir les tomes avec moi. Ensuite, il y a Dragon Crown et Dragon Guard, je les mets dans le même panier. Je les ai vendus pour la même raison, je ne supporte plus le fanservice. C'est des bouquins à fanservice, je ne suis pas du tout le public, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça à l'époque. Donc c'est parti. En parlant de ceux que je ne sais pas du tout pourquoi j'ai acheté, Freezing First Chronicle et JTR. Je n'ai ni GTO ni la série des Freezing. Vous savez, parfois, je repense à tous ces achats que j'ai faits qui n'ont aucun sens et je suis là, mais tu aurais pu faire tellement de bonnes séries et tu t'es perdu dans des trucs. Pourquoi? Quel était le plan derrière Freezing First Chronicle? Quel était le plan? D'acheter le spin-off, un one-shot spin-off, même sans avoir acheté la série principale. J'ai aussi revendu mon coffret de Black Torch.
C'était sympa, ça m'a pas transcendé, je vais pas le relire. Pareil pour Promised Neverland, j'avais du coup le coffret des 3 premiers tomes et en fait, ben, j'ai lu, j'ai apprécié, j'ai pas eu envie de savoir la suite. J'ai aussi revendu mes Somalie et l'esprit de la forêt. J'étais plus dedans et en plus, à cause de problèmes, donc c'est pas de sa faute, hein, mais à cause de problèmes de santé de l'autrice, la série s'est arrêtée abruptement. Moi, j'étais déjà plus dedans. Je me suis dit, bon, moi, je les garde pas. Petite postée pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, à commenter, à liker, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, c'est... Ensuite, j'ai revendu Dodoma. Donc Dodoma, j'avais de mémoire beaucoup aimé les 2 premiers tomes et la fin, j'avais été déçue. La fin, ça avait été une sorte de retournement de situation très bizarre et j'avais pas du tout aimé. Franchement, je me rappelle que ça m'avait un peu turlupiné, du coup j'avais laissé le manga en plan, enfin je l'avais plus mis en avant dans ma mangatech et du coup je me suis dit bon bah si tu le mets plus en avant c'est que tu veux plus la série et j'avais vraiment pas à la relire donc j'ai décidé de la vendre. Il y a pas longtemps j'ai revendu les Beyond Evil, donc je les avais lus, j'avais pas mal kiffé ce que j'avais lu mais je les relirai pas. Et on passe aux 2 derniers titres que j'ai revendus, donc ouais la vidéo sera vraiment pas très longue mais je pense que c'est mieux aussi quand parce que moi vous savez, si je peux parler pendant 1 heure d'un truc, je parlerai pendant 1 heure d'un truc, mais on n'est pas là pour ça. Les Witchcraft Work. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais vraiment beaucoup aimé la série. J'avais commencé par l'anime que j'avais adoré et après j'avais acheté le manga. Et je me rappelle que à l'époque, j'étais persuadée en fait, l'anime se finit à ce point, ça veut dire que le manga se finit à ce point, ça paraît logique, vous voyez. Et du coup, j'étais arrivée à la fin de l'arc de l'anime que j'avais vraiment surkiffé. Et il y avait une suite et j'avais été super déboussolée un petit peu. Je me disais, mais comment ça, il y a une suite, c'est pas fini. Et j'avais lu la suite et j'avais de moins en moins compris. Jusqu'à ce que je décide de mettre la série en pause. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, bon c'est le moment, je relis la série. Et j'ai détesté. J'ai détesté, ce n'est plus du tout ce que j'aime lire déjà. Ouais, je vais un peu... I'm gonna rant, ok? Je vais un peu m'énerver, donc bear with me, restez avec moi. Le personnage principal, je le hais. En fait, je sais que c'est par rapport au fait que c'est une publication, donc ils doivent un peu rappeler ce que c'est l'histoire. Mais à chaque début de chapitre, je suis un mec lambda. Mais alors fais-toi écraser par Truck-kun, tu vois, il va dans un isekai, moi je ne sais pas, mais... Il m'énervait tellement, il était tellement... nul. J'avais pas envie de suivre, j'avais plus envie de suivre ces histoires, quoi. Et les autres personnages m'énervaient aussi, en fait. J'avais plus du tout ce côté magique que je kiffais de fou au début. Et là, j'étais juste en mode, plus rien à faire, vraiment. Et j'avais, je crois, 11 tomes, un truc comme ça. Et je me suis forcée à lire jusqu'au 7 et j'y arrivais plus. En fait, j'ai fini jusqu'à l'arc que je me rappelle avoir surkiffé. Là, je l'ai lu et je suis là, mais ça, j'aime pas, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule d'une puissance. Vous savez, j'ai été un peu déçue, quoi, parce que je me rappelle avoir tellement aimé quand j'étais jeune, et là j'ai lu et j'ai fait, non. Donc j'ai essayé de très vite m'en séparer. Et c'est pareil pour A Certain Magical Index. J'en avais des très bons souvenirs, et j'avais décidé de la relire, parce que pendant longtemps je l'avais mis en pause, j'étais au tome 15, un truc comme ça. Donc je la relis, les 3 premiers tomes, j'adore. Vraiment, je me rappelle, je fais ah mais c'est vraiment cool, c'est des petites histoires et tout. Et petit à petit, ça a baissé en flèche pour moi personnellement. Déjà, j'avais l'impression qu'il fallait avoir lu le roman à des moments pour pouvoir comprendre, parce qu'il y a un personnage où on te dit en fait c'est un traître. Mais je l'avais vu 2 pages avant, tu vois, dans les tomes avant que l'information, ça serait peut-être un agent double. Je l'avais vu 2 pages, je m'en fiche d'un mec que j'ai vu 2 pages. Oui, sois un traître, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et en fait, ce que je ne supporte plus, et ce que vraiment ce manga a cristallisé, que je ne supporte plus, c'est le fan service. Je ne supporte plus ça. Toutes les 2 pages, et il y a l'eau qui tombe sur les habits, on voit son sous-vêtement, et le personnage principal, il tombe sur la culotte de la fille. Je vous jure, ça m'était jamais arrivé. J'ai lâché un gros mot. J'ai injurié le manga et ça me sortait à chaque fois en fait. Et du coup, non quoi. Et pourtant, j'ai continué à lire.
Et en fait, ça me brise le cœur parce qu'il y a des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Je sortais tout le temps de l'histoire, quoi. Tout le temps, ce fanservice me cassait les ovaires d'une puissance. J'étais là, non. Le fanservice a tué Assassin's Magical Index pour moi, a tué l'engouement que j'avais pour la série. Et aussi 2-3 petits trucs où en fait, j'avais l'impression que... Enfin, c'est un peu ridicule quand ils pensent, tout se passe en 3 jours. Bon, c'est un peu ridicule, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire c'est les séries que vous avez arrêtées, ce que vous pensez des séries que j'ai arrêtées. Si vous les avez aussi arrêtées ou si au contraire vous les adorez, bah, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.